Dans cette vidéo, on va faire un trajet entre Asnières-les-Bourges et puis la zone d'activité de Saint-Doulchard, particulièrement la zone qui contient Decathlon, Cultura, etc. Cette petite zone où tout est à peu près regroupé. Ici donc on démarre dans la rue Raspail et on tourne à droite dans la rue Danton, à Asnières-les-Bourges. Alors vous le voyez, à cet endroit il y a très peu de marquage, il est très effacé. Il y a un petit marquage pour une bande cyclable que j'ai compté dans mes aménagements vélo, puisque elle a le mérite d'exister. Mais c'est vrai que ça protège pas du tout, encore moins qu'une piste cyclable avec une délimitation forte sur le côté, avec une ligne continue. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas la place de faire beaucoup mieux à cet endroit. Donc nous on continue, en fait on va prendre le trajet qui tourne à gauche ensuite pour rejoindre bien la piste cyclable qui permet de rejoindre justement la zone d'activité de Saint-Doulchard depuis Asnières, pour voir un peu à quoi elle ressemble et si elle est suffisamment praticable. Donc ici on va tourner à gauche. On est je crois dans la rue du Puy-Neuf, si je ne me trompe pas. C'est la D151. Vous le voyez ici, il n'y a plus d'aménagement, enfin il n'y a plus de marquage au sol pour les vélos, ni de pistes, ni de bandes cyclables. Mais on est dans une zone 30, donc souvent c'est considéré comme un lieu apaisé pour la circulation à vélo, quand les voitures en tout cas respectent la limitation de vitesse à 30 km/h. Donc on passe à côté de l'école élémentaire Aragon-Prévert sur notre droite, et puis ici on a la place du 14 juillet sur la droite. On quitte la zone 30 et on va s'arrêter à ce feu quelques instants. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de monde sur la route. Ça peut être un petit peu plus embouteillé, je crois, à cet endroit au niveau des voitures. Et on va continuer donc tout droit pour partir dans le quartier La Petite Aujonnière. Ici en face de nous, c'est la place de la Petite Aujonnière. Donc ça c'est chouette, ce genre de ralentisseurs que vous voyez, qui sont coupés sur les côtés en quelque sorte. Ça permet de passer à vélo sans avoir à les emprunter. Donc c'est pensé aussi pour les bus, mais c'est tout à fait aussi utile pour les vélos. La route tapote un peu à cet endroit. C'est pas la plus lisse c'est pas la plus lisse de la ville. Alors, on continue toujours tout droit et nous on va arriver donc au niveau du rond-point qu'on prendra en face, tout simplement, pour aller rejoindre la piste cyclable. Et la piste cyclable, vous le voyez, hop, j'ai loupé les panneaux à ce moment-là. Pour ça, j'ai traversé rapidement pour aller rejoindre. Donc c'est une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir à gauche ici, qui est obligatoire. Donc c'est noté que c'est une piste obligatoire. Alors le problème des pistes obligatoires sur le trottoir, c'est qu'on est quand même très souvent en train de gêner des gens potentiellement.
Donc j'essaye de faire un petit peu attention parce que d'une part, avec les bateaux, avec les entrées et sorties de maison, il faut faire relativement attention parce que ça peut cacher des pièges des fois. On peut être déstabilisé et puis il peut y avoir évidemment en plus, surtout, des piétons qui veulent tout simplement marcher sans se faire renverser par un cycliste. Donc pour l'instant cette piste en plus est agréable parce qu'elle est, elle est en descente dans ce sens là. Donc il n'y a aucun effort à fournir. Mais on sent à l'approche, voilà, il y a des traversées. On sent qu'en fait la piste devient de plus en plus abîmée au fur et à mesure qu'on descend. Et qu'elle est de plus en plus envahie. Et là, elle disparaît presque. Puis elle va, vous allez le voir, disparaître d'un coup, sans vraiment crier gare. Et on ne sait plus bien si on est sur une piste cyclable ou sur un trottoir à cet endroit. Particulièrement au moment donné, au moment où on va passer le pont. Là, on est manifestement sur un trottoir. Et à partir de là, dès qu'on entre dans Saint-Douchard, elle a complètement disparu. Il n'y a plus rien. Il y a un panneau en plein milieu et il faut décider de si on continue sur le trottoir en réalité et donc on est dans l'illégalité ou alors si on passe sur la route. Il n'y a plus vraiment grand chose d'indiqué. Et c'est dommage parce que ça pourrait faire l'objet d'une belle continuité à cet endroit pour rejoindre la zone de Saint-Doulchard, d'autant plus que on est dans une montée, alors dans ce sens-là, dans l'autre sens ce serait la descente, mais c'est toujours agréable d'avoir une piste sécurisée sur le côté pour les vélos quand on est en montée particulièrement parce que ça évite d'être frôlé par des voitures qui roulent nécessairement plus vite que nous. Donc là c'est assez dommage qu'il n'y ait pas de continuité à cet endroit, que la ville adjacente, limitrophe, n'ait pas joué le jeu de continuer cette piste cyclable pour rejoindre cette zone, d'autant plus que là il y aurait vraiment largement la place de faire des aménagements absolument magnifiques pour les vélos. Mais ça n'a pas été fait. Donc on continue et on est dans le quartier des Racines, je crois. Donc là ça remontait doucement. Vous le voyez là, typiquement, le type de ralentisseur qu'il y a à cet endroit, qui oblige les voitures à s'arrêter et à laisser passer celles d'en face pour éviter qu'elles prennent trop de vitesse. Souvent, dans d'autres quartiers, même de Saint-Doulchard, on a l'îlot qui est percé pour pouvoir laisser passer les vélos à cet endroit. Mais là, c'est pas le cas. Ce qui fait que si on veut pas prendre le trottoir, on est obligé de s'arrêter. Et donc on va arriver, donc là on croise le chemin de la Lune sur la gauche. Et puis on va arriver au rond-point. Ça va bientôt être le terminus de notre trajet. Le trajet au total fait à peu près 3 km 326 que j'ai fait en 11 minutes 23 à peu près. En tout cas au niveau des données GPS, ce qui fait au total une moyenne de 17,6 km/h et en déplacement, d'après le GPS, 19,4 km/h. Sur cet ensemble de 3000 mètres, un peu plus, on a 1000 mètres de piste cyclable si je compte la petite bande cyclable qu'il y avait au départ d'Asnières-les-Bourges. Et puis finalement ça donne un pourcentage de 32% à peine de pistes cyclables, et il y aurait un potentiel bien plus grand pour pouvoir améliorer ce ratio et faciliter le transport des vélos dans cet endroit, le rendre un petit peu plus sécurisé parce que c'est un peu inquiétant parfois. La piste cyclable peut aller très vite mais on est frôlé par les voitures, et puis à l'arrivée au niveau du pont, au pire endroit en fait, à l'endroit où c'est le plus inconfortable pour un vélo,
parce que le trottoir est de plus en plus petit, etc., etc., on va se retrouver à devoir prendre la route obligatoirement parce que on est complètement abandonné au niveau de la piste cyclable, il n'y a absolument aucune continuité. Ce qui est à noter à cet endroit, et je m'étais souvent fait la réflexion déjà, c'est qu'ils ont prévu, c'est une nouvelle zone hein, qui a été construite il y a quelques années de cela, ils ont prévu des stationnements pour vélos, on en voit parfois, alors il y en a pas au moment où je tourne cette vidéo, mais on a un ensemble de stationnements vélo ici, qui permettent d'aller faire ses courses tranquillement avec son vélo.